Programme que je vais te demander de suivre attentivement. Prends avec moi la parole de Dieu. Matthieu chapitre 10, le verset 36. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Évangile de Matthieu, le chapitre 10, le 36e verset. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Dans notre verset, on dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Épître de Jean, premier épître de Jean, donc Jean 1, le chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Que Dieu bénisse sa parole. Beaucoup de personnes pensent que leurs ennemis sont des étrangers, des personnes éloignées, des sorciers inconnus. Mais Jésus a révélé une vérité troublante. Il dit, les ennemis de l'homme sont ceux de sa propre famille. Cela veut dire que beaucoup de combats que nous avons nous viennent des gens de nos familles, des personnes qui nous sont proches. C'est ce que j'appelle la sorcellerie familiale. Les ennemis du même sang. Les ennemis internes. La sorcellerie familiale, j'aime aussi l'appeler la sorcellerie domestique. Quand on était à l'école, je pense à l'école primaire, il y avait une leçon là, on nous disait la différence entre un animal domestique et un animal sauvage. L'animal domestique habite avec toi. Tandis que l'animal sauvage est dans la forêt. La sorcellerie familiale peut être appelée la sorcellerie domestique.
la sorcellerie de ceux qui nous sont proches. La sorcellerie de ceux avec qui nous avons le même sang. Bien-aimé, c'est triste et ça fait mal quand ceux qui doivent te protéger, ce sont ceux-là qui sont en train de te détruire. C'est une tragédie quand ceux qui doivent te soutenir sont ceux-là même qui sont en train de saboter ta destinée. L'homme aura pour ennemi le gens de sa famille. C'est triste quand c'est ta propre mère, celle qui t'a mis au monde, qui s'oppose à ton mariage. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est important pour nous de comprendre la sorcellerie familiale. Comment elle fonctionne. Les signes que l'on est victime de la sorcellerie familiale. Et comment arriver à vaincre cette sorcellerie familiale. Comprendre la sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale, c'est la sorcellerie interne dans une famille. Une sorcellerie interne. Une sorcellerie propre à une famille. Chaque famille a sa sorcellerie. Chaque famille a ses pratiques bizarres. Chaque famille a des non-dits. Chaque famille a ses fétiches et ses idoles. Il n'y a pas de famille sans sorcellerie. Ça n'existe pas. La sorcellerie est dans toutes les familles. Dans toutes les familles. Le diable s'est assuré que dans chaque famille, il a au moins un représentant. La sorcellerie interne, la sorcellerie propre à une famille. Quand nous étions sur Progrès, j'ai prêché sur la sorcellerie. Il y avait une maman, père son âme, elle est déjà décédée. Quand elle m'entendait prêcher, elle se disait en elle-même, ça c'est pas dans ma famille. Dans ma famille, il n'y a pas la sorcellerie. Le pasteur est en train de parler d'autres familles. Et chaque fois, je faisais la délivrance. Dès que j'arrivais là où elle était, l'esprit me disait toujours, esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. Un jour, j'ai appelé un homme de Dieu qui est venu faire le séminaire. Et l'homme de Dieu a donné la même prophétie. Il dit, cette maman, on a préparé un cercueil pour elle. Il faut beaucoup prier. Et j'ai dit à la maman, nous devons entrer dans la prière. Et quand nous sommes entrés dans la prière, Dieu a dévoilé ce qui était caché dans la famille. En effet, notre maman
vivait avec ses petits-fils. Et elle avait reçu la visite d'une de ses nièces. Et cette nièce-là était une grande sorcière. Ça faisait 6 mois qu'elle était là-bas. Et elle avait donné la sorcellerie à tous les petits-enfants là. Et elle avait donné aux petits-enfants la mission de tuer leur mémé. Les petits-enfants commençaient à protester. Il dit, notre mémé s'occupe de nous. C'est elle qui fait tout. Comment tu nous demandes que nous puissions la tuer? Nous ne voulons pas. Bien-aimé, la prière dévoile ce qui est caché. Il y a la sorcellerie dans toutes les familles. Et par la prière, les petits-enfants ont dévoilé. Un jour, un des petits-enfants, il a le courage de dire à leur mémé, notre tantine là nous demande de te tuer. Et elle a dit, cette affaire-là, je dois associer un pasteur. On a appelé. On a appelé la nièce là, elle a nié. Non, je ne connais rien. Il dit, les enfants ne peuvent pas mentir. Et j'ai dit à la maman, si c'est comme ça, fais tout pour qu'elle rentre. Parce que si elle continue à être là, elle va encore renforcer le pouvoir. C'est ainsi que l'histoire de la sorcellerie s'est éclatée dans sa famille. Il y avait beaucoup de sorciers et de sorciers. Il y avait tout un réseau dans la famille. J'ai pris Dieu pendant ces enseignements que le réseau de la sorcellerie dans ta famille soit démantelé au nom de Jésus. Soit démantelé au nom de Jésus. Soit démantelé au nom de Jésus. Et dans la sorcellerie, ils avaient arrêté. Elle devait mourir le 25 décembre. Il y avait une date. La sorcellerie familiale, c'est une sorcellerie propre à une famille. C'est comme un héritage. On garde ça dans la famille. On transmet de père en fils, de mère en fille. La sorcellerie familiale, c'est une sorcellerie qui est propre à une famille. Il y a des familles où on vous dit, chez nous, c'est une sorcellerie de protection. C'est pour nous protéger. Dans notre famille, on vous dit, chez nous, cette sorcellerie nous permet de conserver la richesse. Dans notre famille, cette sorcellerie-là, c'est pour garder le pouvoir. Dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Il n'y a pas de famille sans sorcellerie. Il n'y a pas de famille sans sorcellerie. J'étais en Belgique en 2019. Je recevais des cas. J'animais un séminaire de délivrance. Et j'ai reçu le cas d'une femme. Elle a amené ses 4 enfants. J'ai parlé avec elle. J'ai prié. Puis, elle m'a dit, non, papa, j'aimerais aussi que tu puisses prier pour mes enfants. Il y a un problème de sorcellerie. J'ai dit, ah bon? Oui. J'ai dit, il n'y a pas de problème. La sorcellerie, c'est une maladie. Mais Dieu traite ça. Amen. Dieu traite la sorcellerie. C'est pourquoi, si tu es ici, ou tu nous suis en ligne, tu es dans la sorcellerie, tu es sur la bonne adresse. Dieu traite la sorcellerie. Notre Dieu est le Dieu de délivrance. Des fois, les gens n'abandonnent pas la sorcellerie parce qu'on leur dit que
Si tu abandonnes, tu vas mourir. On leur dit qu'on ne les aime pas. Non, nous aimons les sorciers, mais nous n'aimons pas la sorcellerie. Donne-moi un bon amen. Nous aimons les sorciers, mais nous n'aimons pas la sorcellerie. Et quand j'ai reçu les enfants, un à un, et je les ai fait passer par la cure d'âme, des choses que j'ai entendues, ça m'a dépassé. Et une des filles, 12 ans, a commencé à me parler clairement. Me dit, tel que je suis marié à mon père. Je dis, comment? Il dit, notre mémé, c'est elle qui a célébré le mariage entre moi et mon père. Je suis la femme de nuit de mon père. Et mon père m'a donné comme mission de tuer ma mère. Il dit, c'est ta rivale. Tu dois la tuer. La sorcellerie familiale. C'est une sorcellerie interne. C'est une sorcellerie propre à une famille. Donc dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Durant cette semaine, Dieu va exposer et détruire la sorcellerie qui est dans votre famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, fais de Dieu. Consume la sorcellerie qui est dans ma famille. Au nom. Ça peut être des pratiques bizarres qui sont dans une famille. J'ai prié pour une autre famille. L'homme et la femme avaient des problèmes, comme il arrive. La belle-mère est venue. Il dit, pour protéger le mariage, je dois faire les choses que nous avons dans notre famille. Il a demandé au couple d'acheter un poulet vivant. Ils ont acheté vraiment une poule qui marchait. Elle a pris cette poule-là. Elle a égorgé la poule. Elle a pris les feuilles là qu'on appelle lumba lumba. C'est comme des feuilles de laurier, hein? Mais ces feuilles-là sont des feuilles fraîches. Elle a pris ça. Elle a préparé la poule là. Quand elle préparait la poule, personne ne devait la voir. C'était à un endroit caché. Elle a préparé la poule. Après avoir préparé, elle a donné au couple. Les couples devaient entrer dans la chambre, s'enfermer et manger la poule là. Ça, c'est la sorcellerie. Ils ont mangé la poule. L'homme et la femme, enfermés. Après quelque temps, les choses se sont remises dans la normale, dans le couple. 2-3 ans après, la femme ne voulait plus supporter l'homme. L'homme a dû quitter la maison. Et c'est la femme qui m'a contacté pour dire, pasteur, je ne comprends pas toujours ce qui se passe dans mon mariage. J'aime mon mari, le père de mes enfants. Des fois, il vient ici. On n'a pas de problème. Mais je n'arrive pas. Je ne comprends pas comment on est séparés. Je ne comprends pas. Et j'ai parlé aussi à l'homme. L'homme m'a commencé à me dire beaucoup de choses. Lui aussi ne comprenait pas. Et quand j'ai passé la femme à la délivrance, l'esprit de la mère de notre sœur s'est manifesté en elle. Elle disait, c'est moi son mari.
C'est moi qui ai cassé son mariage. C'est moi. Je suis son mari. Je suis sa mère. Elle ne peut pas être avec quelqu'un. Je dis, comment tu es entré? Quand je leur ai donné la poule, c'est là où je me suis entré. C'est là où je suis devenu le mari de nuit de ma fille. Dans le monde spirituel, votre mère peut être votre mari de nuit. Dans le monde spirituel, votre père peut être votre mari de nuit. La sorcellerie familiale. C'est une sorcellerie propre, interne à une famille. Dans les familles, il y a beaucoup de choses. Lisons Genèse 29, le verset 26. Genèse, Ancien Testament, 29, le verset 26. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Laban, dans sa famille, il existait une sorcellerie. Et dans cette sorcellerie-là, l'aîné doit se marier avant la cadette. Jacob, lui, il voulait épouser la cadette. Mais il ne savait pas que dans la famille de Laban, il y avait une sorcellerie, il y avait des pratiques où on a arrêté d'abord l'aîné. Si l'aîné ne se marie pas, les autres ne peuvent pas se marier. Il y a des familles où il y a des pratiques comme ça. Si les enfants de tels ne réussissent pas, les autres aussi ne vont pas réussir. Les coutumes bizarres, secrètes, mystiques, c'est de la sorcellerie. Les rituels qui se font dans des familles, ce sont des choses qui sont propres à une famille. J'ai reçu le cas d'un frère, ses oncles l'ont appelé. Le frère est en France. Il est venu pendant les vacances. Ici à Kinshasa, ses oncles l'ont appelé. Pour dire, toi, on voit que tu es sérieux. En tout cas, votre père nous a déçus. Comment? Il dit, nous les gens de la famille, nous lui avons donné les fétiches de la famille. Au lieu d'utiliser ça pour le bien de la famille, il a utilisé ça pour lui-même. Et nous sommes en train de souffrir, nous et nos enfants, à cause de votre père. Alors on aimerait lui retirer cette chose-là, te donner. Est-ce que si on te donne, tu seras fidèle? Est-ce que si on te donne, tu vas prendre soin de la famille? Le frère est en train de l'écouter. Et un oncle a dit, cette chose-là, si on te donne, même là où tu vas en Europe, tu vas créer des sociétés. Tu vas devenir riche. Même quand tu ne fais rien, l'argent va commencer à te suivre. Il m'a dit, pasteur, j'ai regardé ces oncles-là. Ils sont pauvres. Ils n'ont rien. Quelque chose voulait me pousser à leur dire, mais pourquoi vous ne prenez pas ça et vous ne devenez pas riche? Pourquoi vous voulez me donner ça? Et il n'a pas répondu à ses oncles. Il leur a dit, je vais réfléchir.
C'est ainsi qu'il va m'appeler. Regarde ce qu'il y a dans notre famille. Les oncles m'ont dit que notre père, il les a déçus. Il y a des familles aussi qui sont comme ça. On te donne quelque chose, c'est pas pour toi. C'est pour la famille. C'est ainsi que vous verrez certaines personnes, la personne a beaucoup d'argent, mais il n'en profite pas. C'est les autres. C'est la famille. C'est les neveux, c'est les nièces. C'est les cousins, c'est les cousines qui en profitent. Il sait que c'est la chose de la famille. Les jours où on l'arrache, il devient pauvre. Il perd tout. Dieu va exposer la sorcellerie de ta famille. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. C'est propre à une famille. J'ai eu le cas d'une femme. Elle était dans les affaires. C'est une femme qui brillait. Tout allait bien. Au sommet de sa gloire, son père l'a appelé. Il dit, ma fille, viens. Je vais faire quelque chose pour te protéger. Et elle était ignorante. Son père lui dit, tu vas passer sous mes jambes 2 fois. Et son père a écarté les jambes. Il est passé une première fois, une deuxième fois. Il dit, c'est quelque chose qui est dans notre famille, c'est comme ça. Moi, mon père aussi m'a fait comme ça. C'est pour te protéger contre les mauvais œils. Au lieu que ça soit la protection, ça a amené des problèmes sur problèmes à notre soeur. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie Dieu, toute sorcellerie familiale soit consumée par le feu. Soit consumée par le feu. Au nom. Comprendre la sorcellerie familiale. C'est des pratiques qui sont dans des familles. C'est des systèmes qui sont dans des familles. C'est propre à une famille et ça se transmet de génération en génération. Il y a des familles où ils ont la marmite. C'est le système qui est dans la famille. Il y a des familles où ils ont des statuettes. Des statuettes. Des statuettes. J'étais en train de parler de ces choses, la sorcellerie. Et un frère m'a appelé. Il m'a dit, papa, moi, la personne qui me combat, c'est mon grand frère. Il est la personne qui me combat. Il est dans beaucoup de choses. Des fois, je lui prêche la parole de Dieu. Je lui dis, il faut abandonner ces choses-là. Ce n'est pas bien. Tu iras en enfer. Et un jour, je lui parlais. Il me dit, j'ai écouté. Petit frère, j'ai écouté. Et un jour, son grand frère l'appelle. Il lui dit, petit frère, ce que tu m'as dit là, ça m'avait vraiment beaucoup touché. Maintenant, tel que tu me vois, j'avais mélangé beaucoup de choses. Les choses de la famille, les choses des Blancs, des Chinois, des Asiatiques, j'ai mélangé beaucoup de fétiches. Maintenant là, j'ai tout abandonné. Je suis seulement resté avec les bokoko. Je suis seulement resté avec les choses de la famille. Ça. Je suis seulement resté avec les choses de la famille. Les autres choses là, j'ai tout laissé, j'ai tout laissé. Maintenant là, je suis seulement dans les bokoko. Ce qui est propre à nous. Quand il m'a dit ça, j'ai souri, j'ai dit, même ce qui est propre à vous là, c'est la sorcellerie.
La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Deuxièmement, la sorcellerie familiale, c'est lorsque des personnes d'une même famille deviennent des instruments spirituels pour combattre les autres. Lorsque les personnes d'une même famille deviennent des instruments spirituels pour combattre la destinée des autres. La sorcellerie familiale, c'est un combat. C'est un combat venant de la même lignée, du même ventre. Il y a une maman qui prie avec nous. Quand elle s'est mariée, comme ça s'est fait chez nous, elle a pris sa petite sœur. Celle qu'elle a laissé les seins, comme on dit chez nous. On a tiki la libellé. C'est lui que j'ai laissé les seins. Il a pris sa petite sœur. Elle ne savait pas que cette petite sœur était dans la sorcellerie. Les jours du mariage, la petite sœur va prendre les boissons qu'on donne. Elle amène ça dans le monde des ténèbres. Donc, physiquement, ils ont donné la boisson. Mais spirituellement, ils n'ont pas donné la boisson. Donc spirituellement, ce mariage-là est gâté. Notre soeur a fait avec sa petite sœur 20 ans. Dans les 20 ans là, sa petite sœur l'a détruit. Vous n'avez pas l'idée. L'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. La sorcellerie familiale est difficile à détecter parce que ça prend les sentiments. Des fois, c'est les gens que nous aimons. Des fois, c'est les gens qui nous sont familiers. Donc, c'est difficile à détecter. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne croiras pas. La sœur m'a dit, le jour où sa petite sœur a confessé, grande sœur, pardonne-moi, j'ai t'ai fait beaucoup de mal. Il dit, parce que je ne croyais pas. Je disais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, elle agit. La sorcellerie familiale, c'est les gens avec qui vous avez le même sang. Mais qui deviennent des instruments du diable pour détruire la destinée des gens dans la famille. Oh, j'ai pris Dieu, toute personne qui a ton sang et qui a pour mission de te détruire, que Dieu les détruise au nom de Jésus. Que Dieu les détruise au nom de Jésus. Que Dieu les détruise au nom de Jésus. Donc ces gens-là qui ont la sorcellerie familiale sont des instruments de destruction des destinées. Ils n'attaquent pas n'importe qui dans une famille. Ils attaquent les gens qui ont l'étoile. Les gens qui ont la destinée. C'est eux que la sorcellerie familiale attaque. Les destinées prometteuses, ce sont ceux-là que la sorcellerie familiale attaque. J'ai reçu le cas d'une famille où il y avait la sorcellerie. Cette sorcellerie a éclaté au grand jour. Parce que la sorcellerie est toujours cachée. C'est toujours caché. Qu'est-ce qui s'est fait que la sorcellerie éclate au grand jour? L'homme et la femme étaient les deux dans la sorcellerie. Et ils habitaient dans la belle famille, dans la famille de la femme. L'homme et la femme, dans la sorcellerie, ils se sont organisés à prendre la parcelle de la belle-mère. Ils l'ont tué
Après, ils ont évolué. Tout le monde qui voulait s'opposer, il devait sacrifier. Comme c'est un monde où il y a les sacrifices, il est arrivé un moment, on leur a demandé de sacrifier un de leurs enfants. Ils avaient 4 enfants. Les autres, parmi les 4 là, il y avait un qui était un chansard. Un enfant courageux. Cet enfant a terminé à l'ISTA. C'est lui qui aidait ses parents. Les autres là, dans la drogue, les koulouna, pas d'avenir. Les autres n'ont pas étudié. Le seul enfant qui a étudié, qui était courageux, qui se battait, c'est celui-là qu'on leur demande de la sorcellerie. Ils s'accordent à sacrifier l'enfant. Quand l'enfant meurt, la femme commence maintenant à regretter. Pourquoi? C'est le seul enfant qui nous aidait. La femme a dit, si c'est comme ça, je vais dénoncer. C'est comme ça qu'elle a dénoncé tout ce qu'ils ont fait dans la sorcellerie. Et c'est éclaté au grand jour. L'homme a fui. Il est parti. Laissez l'enfant qui avait l'étoile. C'est celui-là qu'ils ont sacrifié. Laissez l'enfant qui avait l'étoile. Donc, dans la sorcellerie familiale, il n'y a pas de pitié. Quand il faut sacrifier quelqu'un, il faut le faire. Dieu va te préserver de la sorcellerie familiale au nom de Jésus. Tu ne seras pas mangé par la sorcellerie familiale. Je dis que tu ne seras pas mangé par la sorcellerie familiale au nom de Jésus. C'est ainsi qu'on remarque dans les familles, quand une personne commence à réussir, les problèmes lui arrivent. Quand une personne commence à lever la tête seulement, des attaques. Il perd le travail, la maladie et beaucoup de choses. La sorcellerie familiale n'aime pas le progrès. C'est une sorcellerie anti-progrès. Dès que quelqu'un commence à toucher un peu, la personne devient la cible. Je dis ce soir, tu ne seras pas la cible au nom de Jésus. Tu ne seras pas la cible au nom de Jésus. L'ennemi le plus dangereux est souvent celui du même sang. Troisièmement, enfin, pour ce soir, la sorcellerie familiale est une forme de méchanceté qui vient de vos proches. C'est une forme de méchanceté qui vient de vos proches. Quand je vais donner des exemples bibliques, vous allez comprendre comment c'est vraiment une méchanceté. Alors, cette méchanceté se cache souvent. Cette méchanceté agit souvent en secret. En secret, en secret. Je me rappelle, nous étions sur Progrès et je donnais une émission à la radio. Il y a un papa qui nous a appelé. On lui a donné l'adresse et il est venu. Il était presque mourant. Le monsieur commençait à puer. Il est allé partout. Pas de changement, pas de guérison. Quand il est venu le jeudi là, c'était un jour de délivrance. J'ai commencé la délivrance. Papa, il y a eu des manifestations. J'ai demandé aux esprits, qui êtes-vous? Il dit, nous sommes les gens de sa famille. C'est nous qui sommes à la base de ça.
J'ai dit à l'esprit de s'identifier. Et l'esprit qui s'est identifié, c'était son petit frère. Son propre petit frère. À la fin de la prière, j'ai reçu les frères. J'ai dit, parle-moi de ta famille. Est-ce que tu as un petit frère qui s'appelle tel nom? Il dit oui. C'est le petit frère que j'ai appris le métier. Papa, tel que tu veux, je suis un grand peintre. Je viens de Matadi. J'ai amené mon petit frère dans tous les chantiers. Et le petit frère, à cause de la jalousie, il m'a jeté un mauvais sort. Aujourd'hui, je n'arrive pas à bien voir. J'ai perdu le marché. C'est lui qui a pris tout ce qui est à moi. Quand vous regardez le monsieur, vous dites, il y a la méchanceté. Nous sommes dans un monde de méchants. Je dis que ce soir, Dieu va te délivrer de la méchanceté de méchants au nom de Jésus. Dieu va te délivrer de la méchanceté de méchants au nom de Jésus. C'est un ennemi caché. Et souvent, les attaques de la sorcellerie familiale nous viennent des gens qu'on ne peut pas soupçonner. Souvent, c'est des gens qui sont normaux. Une tante qui est très gentille, mais qui te détruit en secret. Un oncle qui est bien, qui des fois t'aide, mais c'est lui-là qui est en train de te bloquer. J'ai reçu le cas d'un frère. Il a grandi chez son oncle. Il a étudié. Tout, c'était son oncle. Il avait beaucoup de combats, beaucoup de combats. Rien ne marchait dans sa vie. Lors de sa délivrance, l'oncle a commencé à parler à lui. Il dit, c'est mon esclave. Tel qu'il est là, il doit travailler pour moi. Ses parents, c'est eux qui me l'ont donné. Il est à moi. Il doit travailler pour moi. Toute personne de ta famille qui t'a rendu un esclave, je brise les liens au nom de Jésus. Je brise les liens au nom de Jésus. Je brise les liens au nom de Jésus. Je dis que Dieu va te délivrer des mains des sorciers de ta famille au nom de Jésus. Des fois, ça nous vient de personnes que nous aimons, des personnes qui sont normales, qui apparaissent gentilles, mais en secret, ils sont en train de nous détruire. C'est la méchanceté familiale. La méchanceté familiale. La méchanceté familiale. J'ai reçu le cas d'une famille de 5 garçons. Les 5 garçons, un seul a eu les enfants. Les autres n'ont pas eu d'enfants. Les 4 autres qui n'ont pas eu d'enfants sont allés faire des fétiches contre leur frère qui a eu l'enfant pour les détruire. Pourquoi lui et pas nous? Pourquoi lui il a des enfants et pas nous? On va les détruire. Ils sont allés faire des fétiches pour détruire leurs propres frères. Même ventre. La sorcellerie familiale. Quatrièmement, enfin, la sorcellerie familiale, c'est l'utilisation de pouvoirs mystiques, conscients ou inconscients, pour combattre les membres d'une même famille. Dans beaucoup de familles, les problèmes ne sont pas physiques, mais spirituels. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole.
J'aimerais que nous puissions prier. Je vais continuer demain en vous montrant comment la sorcellerie familiale opère. Mettons-nous debout pour la prière. Commence à demander à Dieu de te délivrer.